Certains messages ne frappent qu'une fois le cœur abîmé. D'autres, plus rares, peuvent éveiller avant que la vie ne blesse. Les pensées d'Arthur Schopenhauer ne sont pas des réponses toutes faites. Ce sont des éclairs de lucidité, des appels silencieux à regarder en soi ce que l'on évite depuis trop longtemps. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à séduire. Ça cherche à réveiller, à t'aider à voir ce que beaucoup ne verront qu'au crépuscule de leur vie. Avant que le regret ne s'installe, avant que les années n'emportent ta clarté, écoute ces leçons. Elles ne changeront peut-être pas le monde, mais elles pourraient bien changer ta manière de le traverser. La vraie richesse qu'on oublie trop souvent. Tu cours après des projets, des possessions, des réussites. Tu veux briller, posséder, être reconnu. Et pourtant, un matin, sans prévenir, une douleur dans le corps te rappelle que tu as négligé ce qui comptait le plus. Car vois-tu, la santé, ce n'est pas un luxe, c'est le socle, le point de départ, le souffle discret sans lequel rien d'autre n'a de valeur. Un homme pauvre, mais en pleine forme, peut goûter à la marche, au soleil, à la nourriture simple avec une joie immense. Tandis qu'un roi alité, rongé par la maladie, regarde ses trésors sans pouvoir les savourer. Ce n'est pas la quantité de ce que tu possèdes qui détermine ton bien-être, mais la capacité de ton corps et de ton esprit à en profiter. On pense que le bonheur est un sommet, une explosion de joie permanente. Mais ce que les sages nous enseignent, c'est que le véritable bonheur est souvent une absence. L'absence de douleur, l'absence d'angoisse, l'absence de vide intérieur. Et cette paix discrète, on ne la voit pas, parce qu'on est toujours focalisé sur ce qui manque. On cherche à combler un vide que l'on a soi-même creusé par nos attentes démesurées. Plus tu veux, plus tu souffres. C'est comme l'eau salée. Plus tu en bois, plus tu as soif. Tu crois apaiser ton désir, mais tu ne fais qu'enflammer la soif. L'homme intelligent ne cherche pas à multiplier les plaisirs. Il cherche à réduire ses douleurs. Et souvent, ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut changer, mais le regard que tu poses dessus. Rappelle-toi une chose simple. Ta paix intérieure vaut plus qu'1 million en banque. Ce matin où tu t'es réveillé, sans douleur, sans urgence, sans stress, ce matin-là était une bénédiction. Mais on ne s'en rend compte qu'une fois que c'est perdu, lorsqu'une maladie s'installe, lorsqu'un trouble nous frappe, lorsqu'il est trop tard. Alors pose-toi cette question. À quoi sert de courir après 1000 choses si ton corps est en train de s'effondrer? Pourquoi mépriser les plaisirs simples et accessibles pour des rêves qui t'éloignent de toi-même? Le bonheur ne se trouve pas demain. Il ne s'achète pas. Il n'est pas spectaculaire. Il est dans les détails. Un moment de silence, une respiration consciente, un repas partagé, un rayon de soleil sur ton visage. Ne laisse pas la vie te le rappeler dans la douleur. Reconnais dès maintenant que ton plus grand trésor, c'est ce que tu ressens en toi quand tout est paisible. Tu veux la liberté. Commence par prendre soin de ton temple, pas celui de marbre, mais celui de chair. Et comprends que la santé n'est pas une étape sur le chemin. Elle est le chemin. La solitude, comme miroir de l'âme. Ferme les yeux un instant. Écoute le silence autour de toi. Pas celui qui t'angoisse, mais celui qui te révèle. Tu sens cette présence? Ce n'est pas le vide, c'est toi. Il y a dans la solitude une lumière que la foule éteint. C'est là, dans l'absence de bruit, que l'on commence à entendre ce que l'âme murmurait depuis longtemps. Et pourtant, tant d'hommes la fuient. Non parce qu'ils aiment les autres, mais parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Schopenhauer l'avait bien compris. La solitude n'est pas un exil, c'est une terre natale.
C'est l'endroit où l'on cesse de jouer un rôle, où l'on arrête de se conformer à ce que les autres attendent, et où l'on commence enfin à être. Mais cette vérité dérange, parce qu'elle brise l'illusion sociale. Elle montre que beaucoup de nos relations ne sont pas fondées sur l'amour, mais sur la peur de ne pas exister. Alors, on remplit son agenda, on enchaîne les conversations vides, on rit avec les autres, tout en pleurant intérieurement de ne pas être compris. Et toi, quand as-tu été seul, vraiment seul, sans t'ennuyer, sans vouloir fuir cette rencontre avec toi-même? Il ne s'agit pas de devenir ermite, ni de mépriser le monde. Il s'agit de s'ancrer, de comprendre que plus tu es solide dans ta solitude, plus tu es vrai dans tes relations. Celui qui n'a pas peur de ses pensées est libre. Celui qui ne cherche pas à remplir chaque instant est paisible. Les grands esprits l'ont tous vécu. L'isolement n'est pas un mur, c'est une montagne. Et depuis cette hauteur, tu vois le monde tel qu'il est, sans masque, sans bruit. Alors oui, apprends à être ton propre refuge. Apprends à goûter la compagnie de ton silence. Car ce que tu trouves dans la solitude, personne ne pourra jamais te l'arracher. Ce que la trahison révèle sur l'âme humaine. Il s'appelait Émile. C'était un homme simple, sans éclat, mais droit. Son regard ne fuyait jamais. Ses paroles pesaient toujours. Un jour, il fit confiance à la mauvaise personne, un associé qu'il croyait frère. Il lui ouvrit ses portes, ses projets, son amitié. Quelques mois plus tard, tout était parti. L'argent, la confiance et une partie de son innocence. Assis sur un banc dans un vieux parc, Émile m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Quand quelqu'un te trahit une fois, il ne détruit pas seulement ce qu'il t'a volé. Il fissure quelque chose de plus profond en toi, ta capacité à croire. Ce n'est pas la perte qui fait mal, c'est la révélation. Découvrir que celui à qui tu tendais la main y avait caché une lame. Schopenhauer disait que la confiance, une fois rompue, ne revient jamais intacte. Elle est comme un verre. Tu peux essayer de le recoller, mais tu verras toujours les fissures. Et plus encore, tu boiras toujours avec méfiance. Mais attention, cette douleur peut te réveiller, te montrer que donner ta confiance ne signifie pas la distribuer à l'aveugle. Il ne s'agit pas de devenir froid ou paranoïaque, mais d'apprendre à écouter ce que l'intuition te murmure avant que le cœur ne t'aveugle. Ne juge jamais quelqu'un sur la première impression. Le masque est souvent bien fait. Les personnes les plus douces peuvent cacher les intentions les plus dures. Sois observateur. Ne te précipite pas. Comme le dit la sagesse, ce que ton ennemi ne doit jamais savoir, ne le dis même pas à ton ami. Mais voici l'autre face de cette leçon. La solitude choisie vaut mieux que la compagnie toxique. Beaucoup restent dans des relations bancales par peur d'être seuls. Mais ce prix-là est trop lourd. Il détruit l'âme à petit feu. Émile, malgré tout, a gardé sa bonté, mais plus silencieuse, plus prudente. Il ne parlait plus beaucoup, mais quand il parlait, on l'écoutait. Il avait compris que la parole est un don, et que le silence, parfois, protège plus que 1000 discours. Aujourd'hui, il vit retiré, paisible, entouré de très peu. Mais ces quelques-uns, il les a choisis avec soin. Et il l'aime pour ce qu'il est, non pour ce qu'il donne. Alors, retiens ceci. La trahison n'est pas une fin, c'est une initiation. Elle t'oblige à grandir, à discerner, à t'aimer assez pour ne pas tout donner à n'importe qui. Ce que tu crois savoir te limite. Pourquoi ça t'échappe toujours? Quoi donc? La paix. Tu la poursuis, mais elle fuit. Tu veux comprendre, mais tu tournes en rond. Tu crois peut-être tout savoir. Tu penses avoir une vision claire du monde.
Mais as-tu déjà remis en question ta propre manière de voir? Chaque homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. Cette phrase ne vient pas de nulle part, c'est une alerte. Une secousse douce mais ferme dans le confort de tes certitudes. Tu juges, tu affirmes, tu condamnes, tu dis « cela est bon, cela est mauvais, ceci est vrai, cela est faux ». Mais sur quoi te bases-tu vraiment? Ton éducation, ton entourage, les blessures que tu as subies, les livres que tu as lus, ou simplement la peur d'avoir tort? Et si tout ce que tu croyais savoir n'était qu'une fraction d'un tout plus vaste? Et si ta vision du monde était un miroir, et non une fenêtre? Le véritable sage n'est pas celui qui accumule les idées, c'est celui qui les traverse. Qui doute de lui-même avant de douter des autres? Qui sait que penser par soi-même n'est pas une révolte contre le monde, mais une fidélité envers son propre esprit? Et ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce n'est pas toujours une vérité. Parfois, c'est la pensée d'un autre. Et si tu la répètes sans la questionner, alors tu penses avec la tête d'un autre, pas avec la tienne. Tu as peur de dire « je ne sais pas », parce que tu penses que cela te rend faible. Mais c'est tout le contraire. Reconnaître ton ignorance, c'est ouvrir une porte. Feindre la sagesse, c'est bâtir un mur. Tu veux voir plus loin? Alors, élargis ton regard. Va au-delà de toi-même. Regarde ce qui te dérange, ce qui te met mal à l'aise, ce que tu fuis. C'est souvent là que la vérité t'attend. Et surtout, ne t'attache pas à tes opinions comme on s'accroche à une bouée. Ce sont parfois elles qui t'empêchent de nager librement. Souviens-toi, l'intelligence véritable n'est pas visible aux yeux de celui qui ne la cherche pas. Et plus tu crois savoir, plus tu risques de passer à côté de ce qui est essentiel. Alors, aujourd'hui, ne cherche pas à tout comprendre. Cherche à être conscient, à voir avec un regard neuf, comme si le monde te parlait pour la première fois.